Bonsoir, bonjour amis téléspectateurs de Télévis. Vous êtes à l'émission Au cœur de la famille. Je suis sur ce plateau avec mon très cher tendre époux, Yao Augustin. Bonjour. Bonjour Elisabeth Yao, comment tu vas? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Dieu te bénisse. Amen. Et de l'autre côté du bout de fil, nous avons le prophète Guy Kwaku. De la dernière fois, je crois que vous l'avez beaucoup apprécié. Il est là avec nous ce soir. Bonsoir prophète Guy Kwaku. Bonsoir, Papa Yao et Maman Yao, que le Seigneur vous bénisse. Et Amen. bonsoir Amen. aussi à tous les téléspectateurs de Télévis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. 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 Oh, Papa Yao, Oui. quel est le thème de notre émission ce soir? Ce soir, nous parlerons de la malédiction de Canaan. Après la mort d'Abel, nous allons parler de la malédiction de Canaan. Donc, j'invite tous les téléspectateurs à rester connectés. Le thème est tellement important qu'il vaut la peine d'être regardé. Donc, à tout à l'heure donc. À tout à l'heure. Oui. Plante-nous le décor. Oui, pour arriver à la malédiction d'Abel, pour comprendre de quoi il s'agit. Oui, merci beaucoup. Oui, la malédiction de Canaan. Donc, pour comprendre la malédiction de Canaan, essayons de lire quelques passages de la Bible. Les fils de Noé qui sortit de l'arche étaient Shem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le reporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Shem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Shem, et que Canaan soit leurs esclaves. » Noé vécut après le déluge 350 ans. Amen. 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 Donc, le décor, aujourd'hui, nous avons un homme. Il s'appelle Noé. Lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, dit la Bible, les hommes ont commencé à vivre dans le péché. Le mal s'est répandu à telle enseigne que Dieu, qui n'en pouvait plus, a décidé de pouvoir supprimer tous les hommes à la surface de la terre. Il se trouve que Noé va obtenir la faveur de l'Éternel. L'Éternel va décider donc d'épargner Noé. Et avec Noé, construit une nouvelle famille sur la terre. Et Noé va avoir pour mission de bâtir l'arche, de construire l'arche, d'y entrer avec ses fils et ses belles-filles et tous les animaux. Et vous connaissez l'histoire, l'Éternel va faire venir sur la terre l'eau, le déluge, pendant 40 jours, 40 nuits. Il se trouve que toute la surface de la terre, tout ce qui vivait a été anéanti et une seule famille, Noé, ses enfants et leurs femmes et les animaux sont sortis de l'arche après les 40 jours et les 40 nuits de déluge. Noé arrive sur la terre et il commence à cultiver la terre. C'est l'une des missions que nous avons vues, cultiver la terre. Et il va faire beaucoup de choses
Mais parmi ces choses que Noé va faire, la Bible nous dit qu'il va planter de la vigne et il va commencer à boire le vin et il va se retrouver nu un jour dans sa tente. Un de ses fils va le voir nu et celui-ci, au lieu de le couvrir, va donc aller voir ses frères et ses frères vont venir couvrir leur père. Et lorsque Noé se réveille, il est fâché parce qu'il apprend l'histoire que son fils a vu sa nudité. Au lieu de le couvrir, il ne l'a pas fait. Noé se fâche et il maudit non pas le fils, c'est Cham, non pas le fils, mais le petit-fils, donc l'un des fils de Cham. Donc voici le décor qui est planté et je voudrais, après ce décor qui est planté, qu'on voie ensemble comment on en est arrivé là. C'est vrai que l'histoire le dit, mais on peut aller dans les détails pour le dire. Mais avant de vous donner la parole pour qu'on voie comment on en est arrivé là, ça veut dire les causes de la malédiction de Canaan. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le décor qui est planté? À mon niveau, je crois que l'arche qui a été construite par Noé n'était pas seulement pour la famille de Noé. Dieu a décidé que Noé construise cette arche pour tout homme qui, après le message qu'aurait prêché Noé sur le déluge qui allait arriver, tout homme qui reconnaîtrait ses fautes et qui passerait, qui accepterait d'entrer dans cette arche serait sauvé. Malheureusement, la Bible déclare que Noé a prêché la parole. Il a sensibilisé les gens de sa génération sur le malheur qui allait arriver, sur le déluge qui allait arriver, mais on l'a traité de fou. Donc, personne n'y est entré, à part les membres de sa famille. Donc, là, pour dire que, pour ouvrir une parenthèse, les enfants, sa femme et ses belles-filles ont écouté le message de la rédemption. Donc, ils ont pu être sauvés. Sinon, s'ils n'avaient pas écouté, je crois que c'est Noé seul peut-être qui serait rentré dans l'arche. OK. Homme de Dieu, prophète Guy, est-ce que tu voudrais dire quelque chose? Bon, moi, je pense que le décor est déjà planté. D'accord. Donc, il s'agira maintenant de voir les conséquences. Sinon, le décor est en tout cas parfaitement bien planté. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, nous allons évoluer. Ici, nous voyons que quelque chose s'est passé. Noé est celui-là même qui est sorti de l'arche. Il se trouve que après cette grande, je pourrais appeler victoire, est-ce que c'est une victoire? Noé c'est une délivrance. Ok, après cette grande délivrance, il se trouve que quelque chose va se passer. Noé va maudire un de ses petits-fils. Quelles sont les causes? Je voudrais qu'on voie ensemble. Quelles sont les causes de ce qui est arrivé? Pourquoi on en est arrivé là? Donc, homme de Dieu. Oui. Bon, moi, je pense que la cause immédiate de la malédiction de Canaan, c'est l'ivresse de Noé. Okay. C'est-à-dire que si Noé n'avait pas été ivre, il ne se serait pas mis nu. Parce que quand on est ivre, on est totalement inconscient des actes qu'on pose. Okay. Et après le passage de l'alcool, qu'on se rend compte qu'on a commis des actes souvent irréparables. Ah oui. Donc, voilà. Donc, si Noé s'est retrouvé à maudire son petit-fils, c'est parce qu'il était ivre. Okay. Donc, pour moi, c'est la première conséquence, la première cause immédiate, c'est l'ivresse. Okay. Cet alcool dont le dosage a été excessif. D'accord. Ah oui. Elisabeth Yao, Oui. est-ce que vous avez d'autres causes? Je crois que la cause principale, c'est ce que le prophète a dit. OK. Nous voyons aussi dans la parole de Dieu le cas de David, par exemple. Le grand David, le guerrier, qui avait cette habitude d'aller
En guerre. conquête, en guerre avec ses soldats. Oui. Un jour, il n'est pas allé en guerre. On a vu ce il a vu, la distraction. Il était là en train de se promener, contempler son palais. OK. Et il voit une femme nue. Et ce qui, on Ce connaît qui tous devrait arriver. arriva. Donc, je vois que Noé, étant sorti de l'arche, a pensé que c'était un acquis, que tout était tout simple, la victoire était totalement là, qu'il ne fallait plus faire d'efforts. Donc, il s'est enivré, il a continué, il a bu, et puis, bon, boit tout un peu, et puis, bon, un jour arrive que le dosage dépasse la dose habituelle. Donc non seulement il y avait l'alcool, mais tu es en train d'ajouter qu'il a baissé un peu les bras après le déluge. Pour lui, tout était acquis, donc il n'avait plus à faire des efforts. Donc, homme de Dieu, est-ce que Oui. c'est de votre avis le fait que après une grande victoire, on commence à baisser les bras? Vous qui êtes homme de Dieu, qui est toujours en combat spirituel avec les esprits des ténèbres. Lorsqu'un Tout à enfant fait. de Dieu, après une grande délivrance, Oui. s'assoit sur ses lauriers, est-ce qu'il y a des conséquences dramatiques qui peuvent arriver, comme le cas de Noé? Oui, moi je pense que avoir de grandes victoires même, c'est être encore dans une posture qui nécessite un plus haut niveau des combats. OK, C'est-à-dire, plus tu engranges des victoires, plus le niveau de tes défis et de tes combats aussi s'élève. OK, Donc, aucunement, dormir sous ses lauriers, aucunement n'est bon signe. C'est-à-dire que quiconque, parce qu'il a glané des victoires, commence à se donner une certaine zone de confort et à raconter ses exploits, oui, finira par tomber dans la faute, dans le manque, et puis finira par tomber dans la honte et dans l'humiliation. Vous Ok. voyez, quand nous prenons par exemple Proverbe 20, le verset 1, la Bible fait une mise en garde sérieuse. OK. La Bible dit, le vin est moqueur, Mhm. la boisson forte, ou si vous voulez, la liqueur est tumultueuse. Oui, Et quiconque s'y égare ne deviendra pas sage. Oui. C'est-à-dire, dès l'instant où Noé commence à s'acoquiner avec l'alcool, ben, Noé, il perd toute sagesse. Oui. Et puis, bon, voilà, comme on dit, le vin est moqueur. La seule chose qu'il peut récolter comme semence, son ivrognerie, c'est la moquerie de son fils Shem, qui malheureusement n'a pas été sage Oui. pour couvrir la nudité de son père et s'est moqué. Mais cette moquerie était une conséquence logique à cette ivrognerie dans laquelle ce monsieur se retrouvait. Donc, d'accord, à mon avis, on ne dort pas sur ses lauriers. d'accord. Plutôt, engranger des victoires, c'est augmenter encore ses responsabilités. OK, Avoir de grandes bénédictions, c'est devenir encore plus grand responsable. Souvenez-vous que dans Genèse 2, verset 15, la Bible dit l'Éternel prit l'homme, le mit dans le jardin d'Éden Oui. pour le cultiver et le garder. Oui. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il lui donne un jardin. On aurait pensé que c'est tout fait, c'est tout gagné. Oui. Mais je ne sais pas si je vais dire malheureusement ou quoi, mais la Bible ajoute deux expressions qui vont déterminer la suite de la durée que l'homme aura à faire dans ce jardin. La Bible dit pour le cultiver et le garder. Donc, s'il ne réussit pas à cultiver ce jardin, s'il ne réussit pas à le garder, il le perd. Et nous l'avons vu clairement avec Adam et Ève, qui n'ont pas pu cultiver et garder ce que Dieu leur a donné. Ils y ont été chassés. Oui. Donc, c'est ce qui arrive à Noé. Toi, après avoir dormi dans l'arche, après avoir été si clairement orienté, Oui. après avoir été un homme qui a été traité d'ami de Dieu, Oui. parce que ayant manifesté une crainte dans toute génération corrompue et perverse, Yes. tu te retrouves dans les mêmes travers que tu as dû dénoncer lorsque tu construisais l'arche.
Or, l'âge, c'est le symbole de cette alliance que tu avais avec Dieu. Oui. Donc, pour moi, même les causes lointaines, parce que j'ai dit causes Immédiat. immédiates, mais les causes lointaines proviennent du fait que cette relation d'amitié, d'intimité réelle qui liait Noé au Dieu qu'il a instruit au sujet de l'âge, cette amitié, cette intimité-là, Noé l'a détériorée à un moment donné. C'est pourquoi il en est arrivé même à l'ivrognerie. OK. Parce que tant que tu es proche de Dieu, je me dis qu'il est impossible que tu t'acoquines avec ce que Dieu n'aime pas. Parce que plus tu t'approches de lui, plus ton visage lui ressemble. Oui. On se souvient que Moïse descendait de la montagne. La Bible dit que son visage brillait comme le soleil. Or, dans la Bible, le seul dont le visage brille comme le soleil, c'est Yahvé. Oui. Le seul dont le visage brille comme le soleil, c'est celui qui est assis sur le trône. Oui. Donc, à force d'aller regarder le visage de Dieu, la face de Dieu a contaminé celle de Moïse. Oui. Donc, plus tu t'éloignes de lui, eh ben, tu prends l'apparence de ce que tu maintenant regardes. Ah oui. Donc, pour moi, ça fait partie des causes lointaines. Cette détérioration, cette dégradation, cet éloignement vis-à-vis de la présence de Dieu nous conduit inévitablement dans le péché. Et dans le cas de Noé, c'est l'ivrognerie. Or, la Bible dit le vin est moqueur et la liqueur forte est tumultueuse. Voilà, il s'est égaré. Voilà. D'accord. On pourrait aussi citer comme cause, je voulais l'ajouter, le fait que Cham ait vu la nudité de son père et il n'a pas couvert. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je crois... Oui. Oui. Vas-y, prophète. Ok, d'accord. La cause de cette malédiction de Canaan, effectivement, est aussi liée à son père. C'est cela. Si ton père n'est pas sage, évidemment, le père étant un des fondements de notre destinée, ben, nous ne ferons que récolter que malédiction sur malédiction. C'est cela. Déjà là, Dieu était en train de nous montrer que ce qui arrive au père arrive inévitablement au fils. Oui. Donc, voilà comment le manque de sagesse d'un père a dû conduire son fils à une malédiction qu'il ne méritait même pas. C'est cela. C'est pas lui qui a commis la faute. Justement, et c'est lui qui prend les pots cassés de son père. Les pots cassés. Yeah. D'accord. Vraiment. Donc, est-ce qu'il y a encore une autre cause? Bon, moi, quand je regarde, je pense que ce sont là les causes. Voilà, nous avons trois causes essentielles. Il y a Noé qui boit, qui devient ivre et qui va se déshabiller. Il y a aussi Noé qui s'éloigne de Dieu. Et enfin, le fils lui-même qui va voir la nudité de son père et qui, malheureusement, au lieu de couvrir son père, va parler à ses frères. Donc, ce qui va entraîner ce que nous venons de voir comme malédiction pour le petit-fils. Alors, est-ce qu'on peut voir ensemble les conséquences? Les conséquences? Ok. Les conséquences de l'acte que pose Cham. Mais c'est ce qu'on a vu, Cham en posant l'acte de ne pas couvrir son père. Parce que, bon, l'enfant, Cham, au départ, on dirait qu'il serait innocent. Il rentre dans la chambre de son papa comme il a l'habitude de le faire. Et cette fois-ci, il y rentre et puis il trouve son papa nu. Yeah. Il aurait dû, sans le vouloir, l'œil l'a déjà vu, mais couvrir et sortir. Mais au lieu de le faire, il regarde et il sort divulguer l'information à ses frères qui, eux, ayant entendu l'information que le papa était nu sur la tente, quelqu'un d'autre encore peut aller le regarder. Donc, eux, ils vont à reculons pour ne pas le voir parce qu'ils ont déjà été informés que le papa était nu. Okay. Donc, s'ils partaient à visage découvert pour partir, c'est comme si eux aussi partaient pour voir la nudité. Donc, c'est pour cela qu'ils ont allé à reculons pour ne pas voir. Parce qu'ils avaient déjà entendu pour ne pas voir. Et ils l'ont fait. Donc, je vois que la conséquence, c'est Cham qui n'a pas été, comme le prophète l'a dit, assez sage. Quand sans le vouloir, tu l'as vu, mais il faut le couvrir. Donc, la conséquence, comme nous l'avons dit, c'est la malédiction de Canaan. Oui. Ça, c'est la conséquence. La conséquence de l'acte de Cham
Apporte la malédiction. La à son malédiction, mais ce n'est pas seulement la malédiction, parce que le père va bénir les autres enfants. Donc, il y a, pour la conséquence de l'acte de Cham, c'est que ces deux autres frères sont bénis, mais lui, Cham, a sa descendance qui est tombée sous l'une de ses descendances, le petit-fils Canaan, qui est maudit. Donc, nous voyons dans le livre de Genèse ici, il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves pour ses frères. Ce n'est pas trop fort, ça? Moi, je pense que c'est trop fort. C'est là que nous comprenons la puissance des paroles. fils. Que nous pourrons- C'est là que nous comprenons combien de fois, quand tu as été béni ou maudit, ta vie prend le coup de ce qui a été prononcé sur ta vie. Ah oui. Il devient l'esclave des esclaves. C'est-à-dire que dans la catégorie des esclaves, lui-même, Il est le dernier. il est esclave d'un esclave. Il est le dernier. Est-ce que Dans la- Noé avait raison de maudire, puisque la faute lui incombe en premier lieu? En partie. Oui, en partie. en fait- En partie, oui. Il est, Noé est en erreur, oui. Mais son fils aussi est en erreur. Oui, d'accord. Mais au lieu de partager, quelle est sa part de malédiction à lui? Si lui, Noé, est responsable de ce qui lui est arrivé, c'est lui qui boit. D'abord, Dieu lui demande de cultiver le sol et tout ce qu'il y a à cultiver de bon sur la terre. C'est le vin qu'il choisit. Bon, il a choisi beaucoup de choses. La Bible n'en parle pas. Mais il choisit de cultiver le vin qui va le mettre dans une situation difficile, et au lieu de s'en prendre à lui-même, il préfère maudire le petit-fils. Est-ce que c'est raisonnable? Alors, moi, je pense que ce n'est pas raisonnable. Et peut-être qu'il y a des conflits sous-jacents OK. entre Noé et son fils, et même peut-être dans la conception de ce petit-fils. Vous savez, il y a des situations, quand elles se révèlent, elles nous plongent dans des réflexions très profondes, et puis on va chercher vraiment loin. Comment se fait-il que ce petit-fils-là, il est maudit? Généralement, on aime les petits-enfants, on est heureux même de voir sa descendance se multiplier. Oui. Donc, au contraire, on les bénit. Et quand le père a péché, c'est le père qu'on châtie, mais pas Oui. le fils. Pas le- Mhm. Donc, d'un point de vue logique, ce n'est pas du tout raisonnable ce que, comment il se nomme, Noé a Noé. fait. Mais si nous allons un peu plus loin, nous allons nous rendre compte que dans leur coutume, c'est-à-dire que dans la façon dont ils servaient Yahvé, leur père détenait Dieu. Eux n'avaient de Dieu que le Dieu de leur père. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, ce père-là avait toute autorité. Et des fois, il pouvait en abuser. Oui. Et ça a été le cas de Noé. Oui. Il en a abusé. Peut-être que dans le plan de Dieu, ça devrait être ainsi, mais dans la logique, ce n'est pas normal. Mais si on considère que Noé occupe cette position où il montre Dieu, où il peut exprimer tout ce qu'il a reçu de Dieu comme, j'allais dire, puissance de bénir ou de nuire, bon, ça se trouve dans ses prérogatives de Oui. bénir comme de maudire. Et il choisit qui il bénit, il choisit qui il maudit. C'est Oui. cela. Malheureusement, le sort est tombé sur le petit, C'est Canaan. ce Canaan. Et Mais moi, quand on lit... OK. méditant, en méditant, je me dis que si c'est Canaan qui a reçu cette malédiction, Oui. ce Canaan est pour quelque chose dans la moquerie qui a dû se répandre quand l'information a été donnée. Certainement. Parce que les petits-enfants là, il va falloir regarder est-ce qu'il n'est pas allé voir ses amis. Et Oui. quand le vieux couvre la lucidité, il entend que le petit-fils raconte
et ses amis rient entre eux. Ça, c'est Là, possible. là, Non, peut-être là, que, oui, oui, c'est possible. Peut-être que le papa, lui, il allait rapporter À sa femme, non, le papa a à ses rapporté à ses frères, frères. à ses frères. Et peut-être en rapportant l'information, Canaan a dû entendre. entendre Entendre, et aller et puis, dehors rapporter à ses camarades. voilà. Et la nouvelle Et s'est même, répandue Peut-être, dans tout le village. voilà, peut-être, ouais. dans tout le village. Donc là, c'est-à-dire que si Canaan était resté dans le cadre familial, Mhm. comme on le dit, on aurait lavé le linge sale en famille. C'est cela. Mais, mais quand on veut extrapoler et voir dans les profondeurs de ce récit, l'au-delà de ce qui est écrit, Mhm. on peut déjà envisager cette hypothèse-là. On se rendra compte que effectivement, ce jeune homme de Canaan-là, ce n'est pas en vain qu'il soit maudit comme ça, euh, comme par enchantement, Oui. s'il n'a rien fait. Yeah. Certainement, ce monsieur a dû être pour quelque chose dans la propagation de cette humiliation qu'a vécu Noé. Et en même temps, Noé qui passe par là, une question aussi de dire que même le juste tombera, Mhm. que Dieu le relèvera. Oui. Oui. Mais ce n'est pas à celui d'à côté d'aller raconter, surtout un petit-fils ou même un fils, d'aller raconter la nudité d'un père. Oui. Un père, c'est lui qui nous a montré Dieu. C'est Oui. ça. Donc, on doit l'honorer, quelles que soient les circonstances ou les conditions dans lesquelles il se retrouve. Oui, on voit que les petits-enfants, quand on est enfant, on a tendance à se moquer des vieilles personnes. On a vu le prophète Voilà. qui Élisée. passait, Élisée, et les enfants ont commencé à se Voilà. moquer. De ce chauve Voilà. Et il les a frappés d'une malédiction et invoqué un ours qui est l'eau sorti de s'est nulle sortie part. pour... Donc les enfants ont cette tendance-là à se moquer. Je pense que je n'avais pas vu ce point et tu fais bien de le souligner. Je pense que si Canaan est celui-là qui est maudit, il devrait y être pour quelque chose. Et même on voit la suite de l'histoire que le territoire Canaan. de Canaan a été donné aux enfants d'Israël, à Abraham et à sa descendance. Et d'ailleurs, il est dit que tous ceux qui habitaient Canaan devraient être exterminés. Oui. Donc, n'est-ce pas la suite de cette malédiction prononcée contre Canaan qui va jusqu'à après Noé, après Abraham, les enfants d'Israël devraient venir exterminer. Est-ce que ce n'est pas la suite de cette malédiction? Moi, je pense que c'est la suite logique. On dit que tu seras l'esclave même des esclaves, le dernier. Ok. Un esclave, le maître dispose de sa vie comme il le veut. Oui. Il a droit de vie ou de mort sur sa vie. Donc, à un moment donné, quand ça vient, on décide d'exterminer tous ceux qui sont sur ce territoire, ben ça procède de cette malédiction. C'est la conséquence de cette malédiction-là qui perdure et qui malheureusement atteint toute une descendance de façon générationnelle au point où des êtres innocents, même parce que étant sortis d'un tel sang qui a été maudit à la base, Oui. subissent le courroux d'une telle œuvre. Bon. Oui. Certains ont vite fait de dire que les Africains, comme ils ont été esclaves dans l'histoire, seraient les descendants de Canaan. Mais heureusement, quand je faisais les recherches quand je préparais l'émission, quand je faisais les recherches, je suis tombé sur un commentaire qui a ouvert mes yeux et qui a fini par éclaircir mon esprit. Alors, Canaan n'est pas l'Afrique. C'est ce que celui qui a fait la recherche a dit. Non, Canaan n'est pas l'Afrique. D'ailleurs, quand Dieu dit à Israël, à Abraham, je te donnerai un territoire, le territoire est bien connu, et ceux qui habitaient ce territoire sont bien connus, les Périsiens, les Jébusiens, tout ce monde-là, on ne parlait pas de l'Afrique. D'ailleurs, les gens sont venus de l'Égypte. Je veux dire, Israël était en Égypte pour venir quitter l'Égypte pour aller prendre Canaan. Oui.
Et donc, ça veut dire, si à un moment donné, on a pensé que c'était les Africains, parce qu'on a une histoire similaire dans toute l'histoire, les Africains ont été esclaves pendant plusieurs années. Je pense que cette étude nous permet de dire de façon définitive que ça a été une erreur peut-être doctrinale ou une mauvaise interprétation. Ce n'étaient pas les Africains, les descendants de Canaan. Ce ne sont pas les Africains. Ce ne sont pas les Africains. Alors, nous allons aborder le dernier point de notre émission parce que c'est là l'essentiel pour nous. Quelle est l'application pour nos familles? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'histoire de Noé et de son petit-fils pour nos familles? Dans un premier point, je voudrais qu'on parle un peu de la nudité des parents que les enfants ne doivent pas voir. Comment, de façon concrète, dans nos familles, on peut éviter cela? En Afrique surtout, souvent où les conditions de vie sont vraiment difficiles, il y a des parents qui se retrouvent à partager leur chambre sans le vouloir avec leurs enfants, parce qu'ils ont seulement une entrée couchée. Ou bien, ça aussi, c'est qui partagent la chambre avec leurs enfants. Les enfants finiront par voir la nudité de leurs parents sans le vouloir. Il y a aussi des parents qui font exprès. Ils ont la place pour faire dormir leurs enfants, mais qui préfèrent, parce que si les enfants dorment avec autrui va les maltraiter. Donc, on préfère prendre les enfants qui ont déjà 5 ans, 4 ans, 10 ans, dormir dans la chambre où papa et maman dorment. Et ça aussi, ça permet à l'enfant de pouvoir découvrir la nudité de leurs parents. Quand j'étais en classe de 3e, j'étais à Boaké, dans une ville en Côte d'Ivoire. Il y avait une petite fille de 2 ou 3 ans. Un jour, j'étais en train de causer avec ses grandes sœurs. Et puis, la petite fille était assise là, elle ne parlait pas. Donc, on lui a demandé, mais pourquoi tu ne parles pas? Et puis, elle dit à sa grande sœur, il faut dire à papa et maman d'arrêter de faire du bruit quand je dors. Donc, ça nous a tous choqués. On lui a dit, mais on a dit, mais de quoi tu parles? Mais ils font tellement du bruit sur le lit que moi, je n'arrive pas à dormir, qu'ils arrêtent. C'est-à-dire que papa et maman sont couchés sur le lit avec un enfant de 2 ans couché à côté d'eux. Et cette petite fille de 2-3 ans, comme le petit Canaan répond cela. Donc, on était obligé de lui dire, tais-toi, on ne dit pas ça. Et ça, c'est ce qui arrive. Quand on veut tellement, je ne sais pas. C'est peut-être l'amour exagéré pour ces enfants, parce que comme tu l'as dit, souvent les parents ont la place, mais ils veulent garder le petit enfant à côté d'eux. Un amour mal placé et ça a des conséquences très graves, comme tu viens de le dire, ce petit enfant. Une petite fille de 2 ou 3 ans qui est initiée je dirais, excusez-moi, mais au sexe à cet âge-là, qu'est-ce que l'enfant deviendra demain? Il y a même une histoire très triste elle est triste, mais en même temps, elle fait rire. Ma femme m'a dit, non, tu ne veux pas en parler. Il dit, mais c'est l'occasion de parler de ces choses pour que les gens arrêtent. Voici un petit garçon qui se lave avec sa mère. Et on pense que c'est un enfant, que l'enfant ne sait rien en Afrique. Malheureusement, c'est les choses qu'on voit dans les villages, dans les campements. La petite fille le petit garçon se lave avec sa mère. Alors, un jour, le petit garçon se retrouve avec son père qui est en réunion avec ses amis où ils sont en train de causer dehors. Le petit garçon vient, il dit, mais papa, maman a de la barbe. Ou en bas ici. C'est triste. Malheureusement, cet enfant-là, il prend une malédiction comme ça sans le savoir. Parce que les parents se lavent avec leurs enfants. Parce que les parents dorment avec leurs enfants. Le même enfant va encore dire à son père, pose la question à son père. Hier, quand tu le lis, tu étais avec maman, quand vous avez lutté là, qui a gagné?
Parce que lui, il voyait Voilà. une lutte, parce que les parents sont en train d'accomplir leur devoir conjugal. Alors, lui, il voit, pour eux, l'enfant est en train de dormir, alors que l'enfant ne dort pas. Et c'est On est- c'est l'erreur que beaucoup de parents commettent et sans le vouloir, ils initient leurs enfants très tôt au sexe. Et ils voient un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans qui déjà parle de sexe, ils se demandent où l'enfant a appris. L'enfant n'a pas appris ailleurs, l'enfant a appris chez toi à la maison. Chez toi à la maison parce que toi, tu as pensé qu'un enfant de son âge ne pouvait pas dormir avec ses grands frères, avec d'autres cousins, parce que ils vont le maltraiter, ils vont le piétiner. Mais en faisant cela, mais tu détruis ton enfant sans le vouloir. Tu le détruis et l'enfant est détruit. En fin de compte, il ne peut même plus. C'est vraiment, c'est peinant. En tant que mère, ça me peine parce que il y a beaucoup de choses que j'ai vécues par rapport à ça, que j'ai beaucoup entendu, beaucoup de choses. Et ça me peine que des parents fassent cela, fassent du mal à leurs enfants. Pour eux, ils pensent que c'est de la protection, c'est de l'amour, mais ils sont en train de maudire leurs enfants sans le savoir. Et certainement que l'homme de Dieu a un témoignage, mais Madame Yao, lorsque nous préparions cette émission, on avait aussi parlé des conséquences de l'alcool lorsque le parent est ivre et que les enfants voient la nudité. On a vu la malédiction de Canaan. Tu as un témoignage dans ce sens et je voudrais qu'on t'écoute, comme ça peut servir aussi à d'autres personnes. Alors, il s'agit d'un cousin, ce n'est pas un cousin éloigné, un cousin très proche, le fils au petit frère de mon papa. Et mon papa, mon oncle, il aimait beaucoup boire. Il aimait beaucoup boire. Et un jour, quand il boit, il s'enivre. Il se déshabille pratiquement et dans le village, dans le campement où il se trouvait. Un jour, son fils, un de ses fils en avait marre. Il avait beaucoup de femmes, il avait deux ou trois femmes. L'un des enfants de la femme qu'il aimait bien, la première, il en avait marre et lorsque le papa est allé... L'enfant avait honte de voir son père. Bon, je pense qu'il en avait marre, mais je pense que c'est parce qu'il voulait que son papa arrête de boire. Donc, un jour, le vieux, il a bu. Il était dans tous ses états, il s'est pratiquement déshabillé, resté en short et s'est couché sur un arbre. Donc, la nuit tombée... Donc, au dehors? Oui, il était dehors. Okay. Dehors, comme d'habitude, il le faisait. Donc, il était dehors et l'enfant sort et il va tout doucement faire ses besoins. C'est-à-dire qu'il fait ses besoins, fait la selle entre les jambes de son père. Wow. Oui, il finit là, il se nettoie clairement puis il va se coucher, nu vu, nu connu. Donc, le vieux... dans son ivresse, en train de tourner, il se réveille. Donc, tout son tout son être est trempé dans les selles de son fils. Il est badigeonné de son fils. Oh. Et c'était une honte. Il avait tellement honte que la première des choses qui est sortie de sa bouche, il dit que celui qui m'a fait cela. Parce qu'il s'est rendu compte que cela ne venait pas de lui. Oui, parce qu'il a vérifié. Au moins, quand tu fais caca sur toi, excusez-moi du terme caca, parce que c'est ce qu'on dit. Quand tu fais tes besoins sur toi, tu le sens. Donc, il vérifie que, est-ce que ce n'est pas lui qui a fait cela? Il vérifie, il se rend compte que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Donc, c'est quelqu'un volontairement qui est venu entre ses jambes et qui a fait cela. Donc, pour lui donner la honte. Donc, la première des choses qui est sortie, il dit, celui qui m'a fait cela, qu'il ait plus honte. C'est-à-dire que la honte qu'il m'a donnée, qu'il ait 2 ou 3 fois plus honte que cela. Donc, en fait, il a maudit. Il a maudit. Et il ne savait pas que c'est un de ses enfants qui avait fait cela. Et ce cousin aujourd'hui dont je vous parle, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais après cette malédiction, le fait même de boire de l'eau, tout ce qu'il boit, même de l'eau, l'enivre. Et il était devenu méconnaissable. Un joli petit garçon, un teint clair, bien. Mais aujourd'hui, quand tu vois mon frère, mon cousin, il ressemble à rien. Parce qu'il est tout le temps dehors, il est dans les poubelles, si on veut le dire. Toujours en train de boire. Il ne peut pas se passer de la boisson. Et quand il boit, il devient désagréable. C'est la honte. Avec tout le monde, souvent, les enfants courent après lui pour se moquer dans le village parce que c'est ce qu'il a sémé. Donc,
Voilà. Par la faute de papa, comme on a vu, par la faute de papa qui aimait boire et qui s'enivrait, qui dormait dehors pratiquement nu, l'enfant Et aujourd'hui... par la faute de l'enfant aussi Oui, qui a voulu il a voulu... régler le problème à sa façon, au lieu d'appeler le père pour lui donner des conseils, il a dit je vais lui coller une honte et il aura tellement honte qu'il va arrêter. Le père il n'a pas arrêté, même après cela, le papa n'a pas arrêté. Peut-être quand il boit, quand il vient, on le fait, il dort plus dehors, il rentre chez lui dans la maison et puis il va dormir. Mais il a continué à boire. Mais mon neveu, mon cousin était vraiment maudit. Il a été maudit. Yep. Et aujourd'hui, il souffre jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas s'il vit encore. Je pense que ça, c'est des cas que le prophète doit voir de près. Et je pense qu'il faut peut-être donner le contact. Non, parce que c'est une malédiction. Une oui. malédiction, il n'y a que Dieu seul qui puisse aider cet enfant. Sinon, par lui-même, par ses propres efforts, il ne peut pas s'en sortir. Le père a été humilié et il a parlé à ses fétiches, il a parlé à ses démons et ça agit. Et comme on l'a dit, le Père est un Dieu pour nous. Si le Père parle contre toi, qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir? Tu ne peux rien faire du tout. Donc, homme de Dieu, je ne sais pas si par rapport à la boisson, vous avez quelque chose d'autre à dire. Si vous avez un autre témoignage, parce que aussi cette émission, c'est aussi l'émission des témoignages pour aider tous ceux qui nous écoutent. Si tu as quelque chose. J'ai tellement de témoignages, mais je vais vous donner un cas qui m'a marqué. Parce que, en fait, quand j'étais à Boisflé, où j'ai commencé... Rappelons que Boisflé, c'est une ville de la Côte d'Ivoire, de l'intérieur, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà, merci beaucoup. Centre-Ouest. J'étais dans cette ville quand j'ai commencé le ministère depuis la classe de la 6e. OK. Et puis, je crois, en classe de seconde, il y a une dame qui est venue me rencontrer et j'ai commencé à l'encadrer. Okay. Elle est infirmière de son état. Okay. Et donc, voilà, et donc moi, je l'élève, je l'encadre dans le Seigneur et puis voilà, je lui donne des conseils. Je prie pour son mariage. Et la dame, en tout cas, elle craint le Seigneur. Elle craint le Seigneur et tout va bien. Et puis, un 24 décembre, elle est invitée par l'une de ses amies, une collègue, et puis bon, entre amis et autres, ils font juste une sortie là d'un cabaret, un maquis. Et puis, pour la première fois de sa vie, elle va toucher à un verre d'alcool, de la bière. Quand elle va prendre ce verre d'alcool, cette bière, le lendemain, elle se retrouve toute nue dans une chambre d'hôtel. Ouais, dans une chambre d'hôtel. Elle se demande, mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver pour se retrouver là? Et entre-temps, l'homme avec qui elle était, lui, il prenait sa douche. Le type sort, elle est surprise de se retrouver avec un tel monsieur, de qui elle ne se souvient pas avoir eu un entretien relatif, voilà, un contact relatif à ce qui vient de se passer. Et au monsieur de lui dire, mais c'est toi-même qui m'as tenu la main, qui m'a dit que tu voulais, voilà, et tout ça. Elle s'est rendue compte que c'est lorsqu'elle a pris l'alcool dont elle a été enivrée, elle s'est rendue compte que c'est à partir de là, elle est allée se livrer au diable par ses rapports sexuels. Et la vie de la dame a commencé à basculer. Elle a connu une rétrogradation des plus terribles dans la ville. Elle ne se retrouvait plus au travail, a commencé à faire des erreurs médicales incroyables. Et sa vie a commencé à prendre une autre allure. Elle a commencé même à délirer. Et il a fallu que je la prenne pour lui faire une cure d'âme, l'entretenir, l'aider, la soutenir, prier pour elle, jusqu'à ce qu'elle soit rétablie et restaurée. Vous voyez, les conséquences de l'alcool, c'est terrible, c'est très grave. La Bible dit, dans Proverbe 23, le verset 20 par exemple, ne sois pas parmi ceux qui se nivrent de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. Et là, mais il s'en va loin, mais il parle de vin et de viande. Tu vois? Et au verset 29 du même chapitre 23 de Proverbe, il dit,
pour qu'il est rare, Mhm. pour qu'il est hélas, Yes. pour qu'il est cruel, pour qu'il est plainte, pour qu'il est blessure sans cause, pour qui les yeux rouges. Il dit pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour Ouais. ceux qui vont quérir des vins mélangés, pour ceux qui vont prendre de l'alcool. Pour ceux-là, c'est pour eux les querelles, les blessures sans cause. Cette dame a été blessée Oui. sans cause. Oui. C'est-à-dire qu'elle a failli perdre la vie pour un verre d'alcool, Oui. de façon banale, Mhm. comme ça. Vous voyez, je rejoins ce que Maman Yahou disait en début d'émission quand elle disait le cas du roi David qui, du haut de son balcon, parce que s'ennuyant, se promenait et a aperçu cette femme nue. Je dis toujours aux chrétiens, la première fois qu'il vous arrivera de vous sentir ennuyé, Oui. faites attention parce que le péché est en train de frapper à votre porte. C'est cela. L'ennui conduit au vice. Quand on s'ennuie, on tombe dans le vice inévitablement. Lorsque j'étais à l'université au campus de Williamsville à Abidjan, les étudiants ont écrit quelque chose sur l'une de nos portes qui en dit long. On dit le diable donne du travail aux chrétiens oisifs. Voilà. C'est ce qu'ils ont écrit. Voici une expression qui vraiment est énigmatique. C'est cela. Voilà, une expression énigmatique. Le diable donne du travail aux chrétiens oisifs. L'oisiveté, nous dit ce dicton ou ce proverbe, je ne sais quoi, est la mère des vices. Voilà. Et proverbe qui continue, qui dit, ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge. C'est cela. Qu'il donne son éclat dans la coupe et qu'il coule aisément. Oui. Ne regarde pas à ça. Parce que derrière ça, il y a la honte, il y a la malédiction, il y a les querelles, il y a les arts, il y a les hélas, les regrets. Les regrets. Les regrets. Je connais une jeune dame qui devait se marier. À son fils. La date était connue, tout était planifié. Je les coachais. Cette jeune dame, je ne sais pas ce qu'il a pris, du moins, elle a décidé de répondre à l'invitation de quelqu'un qui lui faisait des avances. Et là, elle a accepté de prendre un verre de vin. Et le gars l'a enivré. Souvent, ils mettent la drogue. L'a enivré. Elle s'est retrouvée dans la maison de ce dernier, nue, le matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Le type a abusé d'elle, alors qu'elle était à quelques 2 doigts de son mariage. Et moi, je suis à la maison, puisque je prie, je suis à la maison au cours d'une de mes prières, j'entends dans mon esprit, ma fille est tombée. Je dis, de quelle fille s'agit-il? La voix insiste dans mon esprit pour dire le nom de la fille et ce qu'elle vient de faire. Alors qu'elle n'était pas dans la même ville avec moi. Je l'appelle, je lui dis, voici ce que j'ai entendu, voici ce que le Seigneur m'a montré. Elle est en pleurs, parce que cela est arrivé avec son professeur qui la draguait. Et une grossesse est venue là-dedans. Bousiller totalement sa vie, bousiller totalement son mariage, bousiller totalement son existence, son avenir. Elle n'a pas pu continuer les études. Elle n'a pas pu mettre pied parce que c'était la honte. Elle était chante. Elle était chante à l'église. Donc, c'était la honte. Donc, vous voyez, l'alcool, c'est un piège. Alors, prophète, à ce stade de notre émission, que peut-on dire même aux familles chrétiennes de l'alcool? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que certains vous diront, non, Dieu n'interdit pas l'alcool. Paul même a conseillé l'alcool à Timothée. D'ailleurs, nos parents qui ne vont pas à l'église, c'est le seul verset de la Bible qu'ils connaissent par cœur. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je vais vous dire une chose. Lorsque nous prenons la Bible, nous l'interprétons selon que cela nous arrange. C'est ça. Moralement, c'est tordu. Sur le plan éthique, ce n'est pas du tout
Une bonne bien. chose, ouais. Nous lisons tous les passages qui nous donnent des mises en garde réelles, sérieuses et sévères à propos de l'alcool. C'est cela. J'en ai lu tout à l'heure. Oui. Oui, même dans le passage que tu as dit, par exemple, le verset 21 dit, car l'ivrogne est celui qui fait des excès. Non, car l'ivrogne est celui qui fait des excès s'appauvrisse. Et l'assouplissement. Et l'assouplissement fait porter des haillons. Donc, dans nos villages, on a les expériences. Tous ceux qui sont ivres, c'est des gens qui ne peuvent pas entreprendre, puisque l'argent qu'ils gagnent, ils vont aller dilapider, ils peuvent rien réaliser. Peut-être même dans nos villages, dans nos campements, on a vu des planteurs de café et de cacao qui avaient beaucoup d'argent, mais parce qu'ils sont ivres, ils vont même en ville, ils vont dilapider l'argent et puis ils reviennent pauvres. C'est clair. Voyez, il est écrit dans Habakkuk 2, le verset 15, malheur à celui qui fait boire de l'alcool à son prochain. Oui. Oui, malheur à toi qui verses du poison et qui t'enivre afin de voir sa nudité. Malheur à celui qui fait boire à son prochain de l'alcool. Des versions ajoutent tôt le matin. Oui. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin de dire que l'alcool est autorisé. Malheur à celui qui fait boire l'alcool. C'est-à-dire que toi-même qui as servi, tu n'as pas bu, tu trouves malheur. À plus forte raison. C'est lui qui a bu. Voilà. La Bible est claire sur des termes. Et on est là à se justifier. L'apôtre Paul aurait prescrit à Timothée d'user un peu de vin à cause de ses problèmes d'ulcère d'estomac. Oui. Mais est-ce que toi qui parles, tu t'appelles Timothée? Est-ce que tu as des ulcères d'estomac? Des ulcères d'estomac. Et puis en son temps, il n'y avait pas de médicaments d'ulcère d'estomac. Maintenant, la médecine a trouvé des médicaments. Voilà. On ne va pas continuer de prescrire le vin ou le koutoukou comme nos parents en Afrique le font. Jésus a dit, prenez garde, dans Luc 21, 34, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès ou l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous comme à l'improviste. Dans Galates chapitre 5, le verset 19, l'apôtre Paul, citant les œuvres de la chair, a clairement cité l'ivrognerie et les excès de table. Oui, mais donc, le chrétien te dira, moi je ne suis pas ivre, je prends juste un peu et je connais ma dose, je sais calculer. Je prends un verre. Vous savez, quand on parle du péché, surtout du péché de l'impudicité, vous vous rendez compte que dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 7, il est écrit « Fuyez l'impudicité ». Oui. C'est le seul péché en fuit. Étrangement, quand on parle du diable, dans 1 Pierre 5, le verset 8, on dit « Résistez-lui ». Oui. Voilà. Donc, Dieu même sait pertinemment qu'aucun homme sur la terre ne peut résister à l'impudicité. Il faut fuir. Par contre, il faut fuir. Oui. Et l'exemple partant dans la Bible, c'est Joseph qui a fui. La belle fille de Potiphar, une femme distinguée. Oui. La femme d'un homme élevé dans cette société. Oui. Ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est pas n'importe quelle femme, mais il a fui. Oui. Parce qu'il sait qu'il ne pourrait pas résister. Mais pourquoi, quand on parle d'alcool, on veut nous faire croire qu'il y a des dosages? Du coup, nous devenons scientifiques avec des mesures, de sorte que nous savons maintenant les dosages qu'il faut à notre organisme. Nous devenons biologistes automatiquement. Nous savons que tel dosage sied à notre estomac. Mais attendez, l'apôtre Paul a eu raison de dire un peu de levain fait lever toute la pâte. Absolument. Voilà. C'est-à-dire, c'est un peu... Qui envoie un peu. Beaucoup d'un peu associé devient beaucoup. Oui, parce que celui qui a l'habitude de prendre un peu, un jour il va dire, ok, aujourd'hui là peut-être c'est mon anniversaire ou aujourd'hui je viens d'avoir mon PhD, il faut que je prenne un peu plus que d'habitude. Et puis voilà, c'est ce jour-là que le mal va arriver. Et on sait, beaucoup d'enfants en Afrique et dans le monde entier, ce n'est même pas en Afrique seulement, dans le monde entier sont nés, comme l'exemple de la jeune fille à Boisflé, beaucoup d'enfants sont nés par des viols suite à l'alcool. Oui. Et beaucoup de vies ont été ruinées aussi par l'effet de l'alcool.
Donc, c'est quelque chose que nous devrons regarder de près et pour pouvoir, dans le cadre de notre émission. Parlons encore même des choses liées à l'alcool. J'ai un frère qui a été empoisonné. Voilà. Il a bu avec ses amis et un de ses amis a mis du poison dans son verre et il s'est retrouvé avec plein de maladies sur le corps avec ça. Heureusement, lui, il a été seulement empoisonné, mais beaucoup de personnes ont été tuées à cause de la boisson. Oui. Parce que quand vous prenez l'alcool, ça vous amène à aller utiliser les toilettes régulièrement parce que vous êtes en train de boire. Et chaque fois que vous vous levez, votre ennemi met le poison dans le verre. Dans le verre, c'est clair. Donc, les conséquences de l'alcool, pour celui même qui n'est même pas chrétien, pour l'homme même en général, les conséquences sont désastreuses. À plus forte raison pour nous, enfants de Dieu. D'ailleurs, je regardais une émission une fois aussi à la télévision. Il y a un patient qui avait un problème de foie, qu'on devait faire une transplantation. Il a reçu, il a reçu un foie pour être implanté, mais à condition que on ne trouve pas, ne serait-ce que 1 milligramme. Milligramme, c'était trop. En dessous du milligramme d'alcool dans son sang. Et sa fille, une de ses filles, était graduée à l'école. C'est la seule graduée de leur famille qui sortait de l'université avec un master. Donc, il est parti à la cérémonie et sa fille lui a tendu un verre de champagne. Donc, il a tout juste goûté pour faire plaisir. Quand ils ont fait les toasts, il a goûté et cela lui a causé de perdre ce foie. En fait, les médecins ont dit, on peut te donner un nouveau rein à condition qu'au moment où on est prêt à te donner le rein, on ne trouve pas de goût d'alcool dans ton sang. Donc, malheureusement, il a perdu le foie et il est mort après parce que... Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. C'est allé très vite. C'est allé vite. Alors, je voudrais qu'on résume. Moi, je voudrais vous dire quelque chose, mon président. Oui. Je voudrais vous dire quelque chose. Les psychologues nous disent que quelqu'un qui se donne une habitude, un fait ou un geste qu'il répète tous les jours, au bout de 6 semaines, cela devient une forteresse dans sa vie. Oui. Et cela se transporte dans son caractère ou son comportement ou son attitude. Donc, celui qui prend ne serait-ce qu'une goutte par jour, sur 6 semaines, il deviendra alcoolique. D'ailleurs, on a dit en science que la goutte d'eau qui tombe régulièrement sur la roche finit par l'effriter. La briser. Donc, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. On a beaucoup de choses à dire, mais je voudrais qu'on rappelle que dans nos familles, pour éviter, nous sommes en train de conclure, pour éviter ces choses malheureuses telles que la malédiction de Canaan, il faut s'éloigner de l'alcool. Mais surtout, un aspect qu'on n'a pas étudié, on n'a pas vu, on n'en a pas parlé, c'est couvrir les fautes des gens. Je suis le père de famille. Si je fais quelque chose qui n'est pas bon, Madame Yahweh est là, elle doit me couvrir. Moi aussi, je suis là. Si elle fait quelque chose que je ne trouve que ce n'est pas bon, je dois la couvrir. Les enfants aussi doivent couvrir. On doit couvrir les enfants. Et même dans l'église, parce que quand nous parlons de famille, ici, ce n'est pas la famille seulement biologique, mais nous parlons de l'église en tant que famille. Dans nos églises, souvent, nous avons beaucoup de problèmes dans nos églises, mais malheureusement, on ne couvre pas les uns les autres. Ça fait que tout ce que nous avons dans l'église part dehors. Et Dieu n'est pas content de nous, il ne peut pas nous bénir. Malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission. Nous voulons remercier le prophète Guy, Madame Yao, pour votre disponibilité. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous avons vu la malédiction de Canaan. Nous avons vu que l'alcool était au centre de cela. Et ça a été un plaisir de parler avec vous. Et nous disons à tous ceux qui nous ont écoutés de s'asseoir et de réfléchir longuement sur les choses qui se passent dans leur famille. Ceux qui boivent doivent arrêter de boire. S'il y a des problèmes dans les familles, il faut s'asseoir, il ne faut pas aller dehors, il faut couvrir les uns les autres. Et le Seigneur nous bénira ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Yes. Manifestons l'amour et couvrons les fautes. Oui. Et surtout, entretenons
une intimité familiale avec le Seigneur, un culte familial, enseignons la parole, ayons des séances de lecture familiale, des séances de lecture biblique familiale, ayons des séances même de récitation biblique. Moi, je force les gens de ma maison à le faire. Tu ne le fais pas le lendemain, tu as 3 jours de jeûne sec et je te surveille. Tu es obligé d'ouvrir la Bible et de chercher ne serait-ce qu'au moins un verset. Parce qu'à la séance de prière familiale, chacun donnera au moins un verset. Donc, que le Seigneur aide chacune de nos familles, l'Église et tout le monde pour que nous soyons des hommes et des femmes irrépréhensibles au milieu de cette génération corrompue et perverse, parmi laquelle nous brillons comme des flambeaux, comme des lumières. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et bonne soirée à vous et bonne nuit au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci, que Dieu vous garde et je ne sais pas si je vous dirai bon après-midi, mais Bon, voilà. c'est bonne nuit.